tous coupables et tous complices. Alors, je peux vous dire qu'Armel Merceron, rien du tout. Alors, la clinique Paufay continue à détourner les cotisations de la CPS encore aujourd'hui. Ça dérange personne. Ah, mais allons-y gaiement. On peut faire des fausses factures, on peut louer des lits qui n'existent pas, on peut louer des chambres qui n'existent pas. Alors, les administrateurs, on leur dit, voilà, vous dirigez une caisse qui est volée, mais vous ne bougez pas. Et une question technique, après on prendra Gaston à notre expert. 30 secondes. Quand des administrateurs prennent connaissance de ce qui pourrait être un délit, est-ce qu'ils ne sont pas tenus d'écrire au procureur de la République? Comme tout citoyen qui connaît un crime. Donc ils sont quelque part responsables aussi? Bien sûr. Monsieur Tétoigne, vous étiez administrateur, vous saviez ça? Vous le saviez ça? Bien sûr. Et vous avez porté plainte? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'on contrôle la caisse par la mise en place de la feuille de soins électronique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la mise en place de la maîtrise de dépenses médicalisées, signée par tous les médecins de l'époque. Et quand il y a eu le vote pour prendre cette résolution, pour contrôler électroniquement la caisse et numériquement la caisse, ce sont les administrateurs majoritairement qui ont refusé le contrôle de la caisse. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas renouvelé mon mandat après 2004. Je suis sorti de la caisse parce que je suis persuadé que cette caisse aujourd'hui, depuis des lustres, ne veulent pas être contrôlés, et les administrateurs qui sont aujourd'hui membres du conseil d'administration sont tous aujourd'hui, pour moi, des complices. Des complices de toutes ces exactions aujourd'hui. Si ce système était mis en place, il n'y aura pas les dérives. Les dérives qu'en décrit M. Marcosini, dans le cadre des établissements cités, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Très bien, il faut le mettre en place. Je voudrais en revenir. Merci pour ces éclaircissements, M. Tétoine. On revient un petit peu au moment, à mon avis, un peu crucial de l'émission. On va continuer à appuyer sur ce problème des fonds de réserve. On va vous citer, je vais essayer de vous lire aussi clairement que tout à l'heure, un autre extrait qui va vous permettre de rebondir et vous le commenterez. Un autre extrait de ce procès-verbal du conseil d'administration et notamment de la commission des affaires immobilières. Alors je vais vous lire cet extrait, c'est très court. Nous constatons que les opérateurs, c'est-à-dire les fonds gestionnaires choisis par la caisse, la société Amédéis, dont vous parliez tout à l'heure, ainsi que la direction, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on nous explique que depuis 5 ou 6 ans, on garde les mêmes gestionnaires des fonds. On ne les change pas. Ça ne marche pas, on perd 1 milliard, mais on continue. Le dossier d'appel d'offres, parce qu'il y a un dossier d'appel d'offres qui a été fait donc il y a un petit peu moins d'un mois, semble avoir été fait par la société Amédéis elle-même. Autrement dit, il y a un appel d'offres qui est fait par la personne qui doit en bénéficier. C'est un peu spécial, ça. Par défaut de conseil, cette société a fait perdre de l'argent à la CPS et nous continuons à les consulter pour les placements futurs. Nous suivons même leurs recommandations. Et comment ça peut s'expliquer, ce genre de choses? On fait un appel d'offres, c'est la société qui va en être attributaire, qui fabrique et qui conçoit l'appel d'offres, et on continue à travailler avec une entreprise qui fait perdre à la caisse, d'après vos calculs, d'1 milliard depuis les 20 dernières années. C'est de la folie, ça. Alors, voilà, soit les administrateurs, là, sont vraiment aveugles et sont sûrement incompétents, soit ils sont, on va dire, ils sont complices de quelque chose qui ne correspond pas aux besoins de la CPS. Donc, on soupçonne, bien évidemment, le pourquoi nous avons déposé la plainte, parce qu'il y a sûrement des rétrocommissions. Et on ne peut pas aujourd'hui identifier les personnes, quels sont leurs avantages, mais je ne peux pas penser que des personnes puissent faire confiance comme ça à des organismes qui nous ont fait perdre de l'argent et de recommencer sans qu'il y ait un intérêt à le faire. Donc la question est très simple. On attend maintenant que l'enquête fasse son travail, enfin que les enquêteurs fassent leur travail, et on découvrira sûrement qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation. Et on ne peut pas continuer à laisser faire les choses comme ça. Alors, on découvre tout ça à la CPS, on va dire, par rapport à la naissance du conflit des médecins, parce que sans le conflit des médecins, ce système continuerait à perdurer. On n'aurait pas à l'intérieur de la CPS 1 ou 2 administrateurs qui nous ont fait parvenir les documents.